Aujourd'hui à l'émission... La famille Bessette! Tu sais, ce qui est le fun de la famille Bessette, c'est que tout le monde est autodidacte. Personne n'a été à l'école en musique. Je devrais pas être fier de dire ça, mais de l'autre côté, c'est une bonne fierté parce qu'on a des bons radars, on a des bonnes antennes, puis on se débrouille vite sur un stage. Bienvenue à Mission Country Estivale. Nous on aime la musique country. Partie 2 de la famille Bessette. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ta génération. Oui, on va vous faire découvrir que la famille Bessette ne s'arrête pas seulement aux frères Bessette, mais qu'il y a une deuxième génération, la nôtre. Il y a une troisième génération, il y a plein de monde qui pousse, puis que la musique chez les Bessette, c'est une histoire de famille. On regarde ça. Quand j'étais petite, grand-père me jouait des airs si doux que j'en pleurais. Mais aujourd'hui, ce sera toi qui pour m'endormir jouera pour moi. Joue-la tout douce, joue-la ta chanson. Avec ton archet, donne-moi les frissons. Joue-la tout doux, la mélodie. Joue-la pour moi. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle un petit peu parce qu'on a parlé dans une émission précédente du parcours un peu de nos paternels et de notre mère. Ben, en fait, de ta mère. Mais j'aimerais ça qu'on explique un peu aux gens qui nous connaîtraient peut-être un peu moins quel parcours vous avez eu, en fait, dans la musique. D'où ça a commencé. On le sait un peu, mais jusqu'à aujourd'hui, à peu près, comment ça s'est passé pour vous? On peut commencer avec toi, Michel. Oui, ça va de l'air encore pas mal pour ça. Pas dans l'ordre. Oui, c'est ça. Ça a commencé quand même assez jeune avec des amis. Puis justement, l'âge de 16 ans à peu près, 18 ans. À peu près, Nancy a commencé à chanter avec moi. Mais on était plus dans le rock dans ce temps-là, à ce moment-là. Avec des amis, puis on a fait une couple de plages, je pense. On a fait l'aréna Saint-Cyril une couple de fois. Puis... Oui, c'était pas mal le fun, ça. Ensuite de ça, ben là, avec le temps, je me suis en allé dans le country plus, les racines. Puis j'ai apporté Jasmin avec moi là, dans un autre groupe. Jasmin, c'était mon premier musicien dans la famille, puis en fait... le premier band que j'ai eu, c'était avec Jasmin. Country Band. Ça s'appelait Country Band, oui. On a joué pas mal à Victoriaville, dans ce temps-là, à cette époque-là. Puis j'ai fait mon petit chemin à travers ça, puis j'ai switché un bon moment donné dans le québécois, dans le rock. Je suis revenu un peu les premiers amours. Les premiers amours, c'est ça. Puis, en fait, là, mon chemin, il se promène un peu dans le country, western, dans le québécois, dans le rock. Je joue dans les bars, je joue dans les festivals, des parties privées. T'en fais avec ton garçon aussi? J'en fais un petit peu de temps en temps avec mon fils parce que lui, il aime bien ça, mais il y a plus le hockey dans la peau. Fait que quand il y a du lousse un peu, il vient faire de la musique avec son père. C'est bien le fun. Puis toi, Nancy? Mais moi, j'ai commencé avec mon père, je devais avoir à peu près ça, 5-6 ans. Puis j'ai chanté avec, dans le fond, jusqu'à atteindre d'avoir mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, je trouvais que c'était peut-être pas l'idéal, c'est de partir des fois 4 jours ou... Elle s'est ennuyée de son père, elle. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris un break puis tout ça, mais la musique a tout été dans ma vie. Là. Moi, j'en mange, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre pratiquement. Là. Fait que je vais voir des spectacles. J'ai bien des idoles puis des artistes que je tiens à voir. C'est dans ma to-do list. Puis, Dans différents styles aussi. Là. Oui, moi j'adore le blues, le rock, le country américain, vraiment, le québécois. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, là, mais ça me fait vibrer en dedans. J'ai le cœur qui chatouille quand je vais voir des shows. Puis,
Mais est-ce que tu chantes encore ou? Ben, je chante pour moi-même. Occasion C'est- spéciale. Ouais, c'est ça. Là, comme je l'ai fait avec mon père, là, l'année passée pour son 70e, là. Mais ça faisait, je pense, 25 ans que je n'avais pas chanté. Là. Ça faisait vraiment longtemps, mais ça fait toujours du Il y a bien. une petite piqûre, pareil. Ben non, mais j'ai toujours aimé ça. Mais tu sais, je voudrais pas Ouais. refaire tu sais, des contrats toutes les fins de semaine. Puis, tu sais, je veux. Puis si tu avais un beau souvenir ou une anecdote à nous conter de quand tu jouais dans les bars avec Père, ce serait. Eh mon Dieu. Il aurait fallu que tu me parles de ça avant, que je me prépare. C'est toujours meilleur à chaud. Ben, je sais pas, je dirais quand on a joué avec mon frère, Jasmin, puis mon père, puis tout ça, là, c'était du bon temps, ça, c'était agréable. En même temps du Grand U avec toi, Ouais, le Grand ouais. Union. Ouais, ça, je pense que c'était ma plus belle période là, avec eux autres. C'est drôle parce que dans le temps qu'eux jouaient au Grand Union, moi je jouais au bar Oui, c'est Western, vrai. De l'autre deux bord de la rues, rue, deux ouais. rues plus loin. On Ouais, allait au break dans le bar, puis il faisait le contraire. Ouais, on allait voir. C'est tellement le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Ben moi, écoute, c'est ça, à partir de 5 ans, oui, j'ai commencé à chanter. Mon père, ma mère, qui pratiquaient beaucoup, qui étaient un peu mes idoles. Donc, de fil en aiguille, quand j'ai pu, quand j'avais le droit, que la gardienne, qui était mon parrain, ma marraine, en fait, m'emmenait dans leur spectacle. Bon, ben là, hop, me faisait monter pour une petite chanson. Puis, hop, 2 petites chansons. Alors, ça a continué toujours comme ça. Puis, à partir de, je te Il dirais... est rendu à 6, là. À partir de 14 ans, ça a été un petit peu plus assidu. Là, mon père il était plus avec ma mère, mais bon, il a trouvé une autre personne pour chanter, faire des spectacles. Fait que moi, j'étais là pour le vocal. C'était comme ça que j'ai embarqué plus assidûment. Puis après ça, on a commencé, mon Dieu Seigneur, à faire... ça a été officiel, mon père était rendu seul. Donc là, c'est Étienne et Mélanie, la formule qui a commencé, tu veux? Mais c'est ça, mais elle a participé à quelques-unes de mes productions. Oui, ben oui, c'est sûr que j'ai... Ah, c'est ça, ok, vas-y, les années passées. Oui, de trois productions que tu as fait. Au début, c'était juste du vocal, mais après ça, bon, on chante une chanson, on chante un duo, puis avec sa dernière production, on avait fait une chanson en duo qui a remporté beaucoup de succès. On a eu... Par la suite, ça m'a permis avec Étienne, j'ai connu l'expérience de Pour l'amour du country. J'y suis allée à 2 reprises en duo avec Étienne. Puis par la suite, je suis retournée seule avec une de mes compositions. Et le reste de mes compositions dorment dans un tiroir. Un des beaux souvenirs, ben en fait, si je veux résumer, 20 ans en duo avec mon père, Étienne Bessette, ça a été une expérience enrichissante. Je me sens très, très, très privilégiée d'avoir fait ce parcours-là avec mon père, d'avoir vécu ça en complicité avec mon père, la chance qu'il m'a... d'avoir toute son expérience, ce qui m'a appris, de m'avoir fait goûter à ça, le goût de la scène, le plaisir de partager, de voir les gens qui rient, qui pleurent. Par en dedans, tu vibres incroyablement. Maintenant, ça fait près de 5 ans que j'ai pris une pause de la chanson. Après 20 ans en duo, je sentais que j'avais besoin d'un petit recul. C'est sûr que je suis pas tannée de chanter. C'est sûr que la passion coule toujours dans mes veines. Puis qui sait si, à un moment donné, mes chansons... verront le jour et j'en partagerai une partie. Oui, parce que j'ai eu la chance de découvrir un de ses cahiers de chansons, par hasard, de ses compositions. Plusieurs belles chansons, de plein de beaux textes. J'aimerais beaucoup que... OK, c'est à suivre. Ouais. Mais c'est mon parcours. Alors, puis si je vais au-devant de tes questions, un des beaux souvenirs, il y en a plein. Le souvenir général de partager la scène avec mon père, c'est un souvenir gravé à jamais et que ça va arriver encore. Mais lors de la fête du Canada ici à Drummondville, on a eu la chance de faire le spectacle de fermeture. Une soirée en famille avec Étienne Bessette, puis ça avait vraiment été un beau spectacle. Devant 10 000 personnes, c'était ma plus grande foule devant laquelle j'ai chanté. Puis ça a été pour moi un grand privilège. Ouais. Puis les tournées en autobus, c'est agréable. Oui, aussi. Je dormais. Que j'allais rajouter par rapport à ça,
des beaux souvenirs aussi, c'est justement des voyages, des coins de pays Oui. qu'on a visités, tu sais, en Abitibi, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie. C'est qu'on n'aurait peut-être pas eu de la chance, ça n'avait pas été de la musique. De nous On a avoir vraiment été fait là. le tour de la province, Ouais, vraiment. chef. Même moi, j'ai eu la chance d'aller travailler ces bateaux de croisière. J'ai fait des voyages un peu partout dans le monde. J'allais à Vancouver, j'allais en France avec Jasmin, puis Louis Bérubé. On a quand même fait tout le temps par la musique. Fait que c'était une passion qui est enrichissante, qui nous fait découvrir d'autres cultures. Fait que on est bien gâtés de ça. Puisqu'on parle, ton parcours, toi, Patrick, mettons, d'où t'es parti, puis maintenant, parce que c'est plus large que seulement drummer, là, ce que tu fais aussi. Là. Ouais, ben écoute, c'est sûr que Il a commencé par nous casser les oreilles. ouais, ça c'est sûr que ça vient avec tapocher le chaudron, tapageur, tous les mots qui viennent. Le drum, c'est sûr que c'est quand tu es le seul à entendre la musique, ce que tu pratiques, c'est pas agréable pour les autres, mais c'est une belle passion. Moi, j'ai commencé justement quand ça pratiquait chez nous dans le sous-sol, ben, les drummers dans la semaine ils partaient, mais le drum restait là. Donc, moi, je descendais en bas, puis je jouais sur le drum. Joël, je m'excuse. Yvan, je m'excuse. Je te l'ai jamais dit. Je jouais sur mon drum en On n'a cachette. jamais eu connaissance, fait Non, que mais ça j'étais c'était pas- correct. ouais, je prenais des vraies baguettes. C'est à partir de là, puis écoute, j'ai vraiment eu un parcours, je sais pas si on va dire mélomane, mais j'ai vraiment aimé tout. Autant que j'écoutais du western vraiment ouest, que à l'école j'écoutais Metallica, puis que je revenais chez nous le soir, puis je pratiquais du Offenbach, puis j'ai vraiment tout le temps aimé ce qui est musical. Quand c'est bien fait, j'ai tout le temps aimé ça. Fait que mon premier band, j'ai parti avec mon père à 15 ans. Je savais pas encore assez jouer, mais il m'a pris quand même. Ça pressait, il n'y a pas de drummer. Fait que, j'ai parti, puis tranquillement j'ai monté. Je regardais bien gros mes cousins jouer. J'ai beaucoup appris d'eux autres. C'était eux que je voyais tout le temps le plus souvent, donc c'était eux autres qui m'inspiraient. Une petite parenthèse. Là, je vais me vanter un petit peu, là. Mais j'ai toujours su découvrir les talents. Merci. J'avais pas beaucoup de talent, mais j'avais pas mal de persévérance. Travaillant. Fait que j'ai commencé comme ça avec mon père, puis on était une couple d'années à faire du club 4-5 soirs semaine, des mariages. On a quand même joué je te dirais que sur un 2 ans, on doit avoir joué un 21 mois sur 24 peut-être, total, plein à tous les week-ends. Puis dans le temps, c'était comme ça. Je veux dire, autant les frères Bessette et Cinémonique que les Benjamins, c'était booké 2 ans d'avance, quasiment toutes les semaines. Tu sais. Puis j'ai fait ça, on a fait un bout de western. À mon coup, Jasmin est parti jouer avec Michel. Je t'en veux plus, Michel, c'est correct. Les formations ont un petit peu changé. J'ai tombé plus avec des amis, des étrangers. Fait plus du country américain. J'ai tombé là-dedans. Puis un coup par hasard, j'ai rencontré les gars qui je suis aujourd'hui, qui s'appellent Seldan, mon groupe. Puis depuis ce temps-là, ça fait 18 ans et demi, on est ensemble. Puis presque à tous les week-ends, on accompagne les gens sur la route. Là. Mais tu fais pas juste de la musique. Ben, tu fais de la musique, mais autrement aussi, là, parce qu'ici, on est dans ton studio. Depuis, je pense, presque 10 ans, j'ai un studio d'enregistrement, où on est ici. D'habitude, c'est en ordre. Puis c'est ça, là, pour l'hiver, ça m'aide à arrondir les fins de mois. Puis c'est une passion que j'aime, le studio, vraiment. Parce que souvent, je fais des albums pour d'autres personnes, mais moi, j'allais jouer du drum, puis je partais. Je recevais le produit fini, mais il me manquait gros des étapes de la conception de l'album. J'étais crème, j'aime ça être ici. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve pas ça long de passer mes journées en studio. Fait que de fil en aiguille, j'ai ramassé mes sous, puis je me suis bâti un studio, puis je suis équipé tranquillement, puis j'apprends encore de ça. Puis... Parce que t'as quand même beaucoup d'artistes là, qui viennent depuis le début. Ouais, je dois être. J'ai jamais compté, mais je dois être pas loin de 40 productions de faites, je dirais. Juste un compliment. La dernière production que tu as faite avec Pascal, Oui. son dernier, excuse-moi, moi je trouve que ton son rivalise. Nashville, c'est un grand mot. Là. Ouais, l'émotion, le feeling, il est très bon. Je te remercie. C'est ça, je te remercie du compliment. C'est sûr que moi, on n'est jamais satisfait à 100% de ce qu'on fait et de ce qu'on a. Puis on se compare toujours avec des productions qui sont 20 fois plus expansives que ce qu'on fait ici. Fait que on ne pourra jamais être au satisfait comme là-bas. Mais tranquillement, ça s'en vient bien. Puis comme tu dis, c'est de trouver l'émotion, la couleur de l'artiste. Qu'est-ce qui ressemble à lui? Ce qu'on joue, la musique qu'on fait dessus, fit-tu avec cette personne-là ou je me suis juste fait plaisir à moi puis j'ai joué ce que j'avais envie de jouer, tu sais. C'est ça. Fait que c'est le Dan, je pense, c'est notre force de vouloir coller à la peau de la personne, d'être chum avec, puis on se fait comme une bulle, puis tout le monde est là-dedans, puis c'est ce qui fait que ça dure depuis 18 ans. J'ai besoin d'un grand ami qui partagerait ma vie, quelqu'un sur qui me pencher, quelqu'un qui pourrait m'aimer, notre enfant.
j'ai besoin d'un grand ami qui partagerait ma vie, quelqu'un sûr qui me penchait, quelqu'un qui pourrait m'aimer, quelqu'un sûr qui me penchait, quelqu'un qui pourrait m'aimer. Ah ben vas-y à Jasmin, ça va être correct. Ben oui, faut que tu fites, il Ben, moi, parle pas Merci, ben. Non, mais moi, j'écoute parler mes cousins et cousines, là, puis la première chose qu'on pourrait dire, je pense, c'est qu'ils vont être d'accord avec moi aussi, c'est qu'on a probablement la plus belle vie au monde, tu sais. D'avoir la chance de faire de la musique, d'avoir pu en faire. Moi, j'ai commencé, comme Michel disait, en 90 à Victo, puis j'avais 16 ans. Fait que c'est ça, puis c'est comme... Il a fallu convaincre ta mère. Ouais, aussi, ouais, j'allais à l'école, tu sais, fait que c'était comme pas trop de musique, fait Fallait l'école en que les notes premier, soient bonnes. mais je voulais jouer de la musique. Fait que c'est ça, j'ai fait les bars une couple d'années. J'ai aussi eu la chance que mon père travaillait sur la construction, puis en 92, il est parti travailler à Baie James. Puis mon père faisait les festivals dans ce temps-là avec Yvan puis d'autres de la famille. Fait que le fait que mon père parte en dehors, ça m'a donné la chance de prendre sa place. Fait que j'ai commencé les festivals en 92 à 18 ans, puis j'ai continué depuis ce temps-là. À chaque fin de semaine, tout le temps, on faisait le circuit des festivals, accompagner tout le monde. J'ai aussi j'ai découvert une passion pour le studio. En 96, j'étais allé participer à un album pour la première fois chez Denis Champoux à Québec. Puis à partir de là, j'ai fait presque tous les albums qui se faisaient chez Denis. Puis j'ai développé la passion pour le studio. J'ai fait plusieurs années aussi de tournée avec Georges Hamel. Puis je me suis promené pas mal. Tu vois. Après ça, en 2006, j'ai ouvert mon petit studio chez nous aussi, comme Pat disait. C'était une passion qu'on avait. Puis de fil en aiguille, des participations sur différents CD, tout ça, les tournées, tout. Mais au final, en date d'aujourd'hui, je pense que j'ai à peu près comme 255 CD pour qui j'ai travaillé, soit chez nous ou pour qui j'ai fait le piano pour différents chanteurs. Fait que c'est une fierté que j'ai aussi. Puis je sais pas si c'est parce que probablement que les autres t'ont pris, puis c'est pour ça qu'on m'appelait, mais j'ai eu la chance de faire les jobs, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Ma mère voulait pas que je fasse juste de la musique, tu sais, puis c'était comme, non, c'est comme... C'est incertain, j'imagine. Ben oui, puis tu sais, la mentalité de nos parents était qu'il y avait toute une job dans la semaine, puis la musique, c'était un à côté, mais moi, je voulais pas aller à l'école, je voulais pas travailler, je voulais jouer de la musique, tu sais, puis finalement... Job de paresseux, quoi. Ouais, mais avec le cœur, ça s'excuse tout, tu sais, mais finalement, ben c'est ça, c'était ça la réussite d'avoir fait ce parcours-là, puis encore aujourd'hui, c'est les festivals, puis la passion est tout le temps la même, au fil du temps. Puis toi, Yvan? Ben moi, mon parcours, à 15 ans, j'ai commencé avec les Frères Bessette, avec... je shakeais comme ça parce que j'étais nerveux en tabarouette. J'avais quand même une pression parce que Alfred m'avait déjà dit je crois bien que tu t'es forcé juste pour remplacer Michel. Là, il m'a dit en fait, t'as pas rien à me calmer. Hein? Il nous mettait au poids. Mais par contre, non, c'était un excellent professeur. Puis je suis bien content parce qu'il était dur, mais discipliné. Puis il fallait que ça marche direct. Ça, c'était le fun. Puis après ça, ben, j'ai fait 2-3 ans avec Étienne. Ouais. Peut-être, en tout cas dans ce coin-là. Après ça, on a parti notre groupe, moi puis mon frère, puis un autre gars. Après ça, j'ai fait une couple d'années avec Jasmin aussi. Pat, ça n'a pas donné qu'on joue ensemble. Michel aussi. Juste au jour de l'an. Couple de jobs ensemble. Ouais. Après ça, ben là, aujourd'hui, j'étais avec le groupe One Way, qui est un groupe aussi renommé. Puis on fait comme Pat, là, on fait des festivals. Oui, accompagnateur. C'est ça. Des shows de temps en temps, puis tout ça, là. Puis j'ai joué un peu avec ma grande fille qui aujourd'hui elle pousse pas mal. Puis là, ben, elle s'entoure de jeunes musiciens. Mais non, je suis bien fier de ça aussi. Puis c'est ça, c'est pas mal le parcours. C'est sûr que dans la musique, il n'y a pas vraiment de limite. Tu vas où tu vas aller, puis tu travailles pas, puis tu vas où tu veux te rendre. Là, puis ça finit jamais dans le fond. Non, c'est l'infini. Il y a tout le temps de la pratique, il y a tout le temps de l'amélioration. Fait que tant que tu as la passion, ben c'est ça. On y va comme ça.
il y a quand même beaucoup de travail là, quand vous êtes à musicien accompagnateur dans un festival. Là, ça se fait pas. T'as beau aimer la musique, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a un envers du décor que Ouais. le monde qui sont assis en avant, qui tapent des mains, n'ont pas vu ce qui s'est passé dans la semaine à faire des C'est feuilles, à beaucoup de écrire la travail. musique, à Écouter pratiquer. chacune des chansons. Ben, il faut vrai, excuse, je ne vais pas te couper, mais il faut vraiment aimer ça parce que ce qu'on fait comme accompagnant, en accompagnant les gens, c'est de 1h l'après-midi à minuit le soir. Il n'y a aucun autre musicien sur la terre qui fait ça. C'est illogique de jouer autant d'heures d'une journée d'une certaine façon. Fait que il faut vraiment être Juste nous autres passionné. qui est puis- assez fou pour le faire. Fait que moi, je dis tout le temps, le monde dit, ah, vous aimez ça? Je dis non, on n'est pas pareil. Juste avant de terminer, moi j'aurais une question en arrière pour vous autres. De voir que, dans le fond, ce que cette génération-là a accompli, j'imagine qu'il émane une grande fierté C'est une d'avoir. fierté, Moi, c'est moi, ça. je suis très fier de la relève, relève. d'autres générations. On a la chance, comme il disait, de travailler avec Patrick, avec Ouais. Yvan, avec Pascal, mon garçon qui n'est pas ici. Là, donc, mais je dois dire que j'ai toujours été impressionné, que ce soit Raspin, de n'importe quel avec qui j'ai travaillé, de mes neveux, le professionnalisme. Ils prenaient le temps de pratiquer nos chansons. Les chansons d'Étienne Bessette, peut-être pas tous les succès des neveux, mais ils ont toujours été intéressés, ils ont toujours semblé intéressés à mes chansons. Et Raspin au piano, on a une belle complicité. On a travaillé ensemble. C'était que je sois au violon ou à la guitare, mes chansons, je le sens triper, puis moi c'est comme ça. Donc, je suis fier de la relève. Même si on est encore là, tu sais, là, Ah ouais, c'est pas fini. Mais nous autres, ça, on était fiers de ça. Ah ouais. C'est Puis une fierté, nous autres aussi. dans le fond, tu dis qu'on a un bon professionnalisme, mais on l'a appris de vous autres. C'est vraiment vous autres. Ben, Puis qui l'a inculqué. personne ne buvait sur le stage, personne ne se droguait, tout le monde était à l'heure ou presque. Tu sens lui. Il n'y a rien dit à personne. mais Tu sens lui. C'est des conclusions à toi. Ou presque. Non, mais Personne n'est à l'heure. puis, tu sais, ce qui est le fun de la famille Bessette, c'est que tout le monde est autodidacte. Personne n'a été à l'école en musique. Je devrais pas être fier de dire ça, mais de l'autre côté, c'est une bonne fierté parce qu'on a des bons radars, on a des bonnes antennes, puis on se débrouille vite sur un stage. C'est sûr que si tu me demandes de jouer du Pantera ou ben non, du jazz fucké, je vais être dans le champ. Mais le général, la patente, de la façon que j'ai appelé ma famille, je vais On me va s'en débrouiller un sortir. méchant bout, tu sais. Il y a un bon radar. Ce qui est le fun aussi, des fois, que ce soit Pascal qui fasse ses tournées, eux autres le font. Puis souvent, ils nous disent, on a rencontré des personnes en Abitibi ou en Parle de vous autres, Gaspésie, ouais. puis, ils se sont informés de nous, parce que je fais un petit peu moins de tournées de ce temps-là. Donc, ça me touche à chaque fois de voir que... Mais je ne suis pas inquiète. Je suis sûr qu'ils nous représentent bien et qu'ils laissent des bons souvenirs eux aussi au public d'aujourd'hui. Peux-tu parler avec qui lève la main? Ben, moi, j'ai réalisé, il y a pas si longtemps que ça, que j'étais riche en tabarouette. Bon. Je suis content de l'apprendre. Je me considère millionnaire par rapport aux enfants que j'ai, par rapport à ce qui dégage, qu'ils soient dans la musique ou pas. J'ai 6 enfants, donc j'en suis fier. J'en ai 2 qui sont dans la musique. Julie, qui a des enfants qui est dans la musique aussi. Fait que là, je suis content parce que ma lignée n'est pas terminée à la musique. Ça, c'est une grande fierté. Mais je suis riche parce qu'ils valent cher, eux autres. Toi, Julie, ton parcours. Ouais. Ouais, je me permets une question, mais t'es dans la gang quand même. Là. Ça vaut la peine que Ben, tu nous parles un peu de. Ben, moi, j'ai commencé sur le tout. Moi aussi, j'écoutais les micro-sillons des frères Bessette, puis... mais c'est comme ça que j'ai appris à faire des harmonies. C'était vraiment l'influence hein, Oui. aussi. Puis, Oui. c'est Tout ça. à fait. Puis... Tu sais qu'il y a 45 tours à l'âge de 9 ans. Ouais. ouais, c'est ça. Trop Ben, blanche, Hector. ouais. C'est un petit bandeau. Ouais, c'est rien de ça. Mon Dieu, drôle de souvenir. Mais... On vous ouais, enverra c'est une ça. copie pour la passer à la télé. Merci. À 9 ans, c'est ça, j'ai fait un 45 tours. J'ai fait tourner des festivals Sainte-Séraphine, Sainte-Baga. Je me souviens 2 autres, entre autres. Je sais pas trop pourquoi, j'ai juste comme arrêté, mais moi, ce qui me marque davantage, c'est vraiment peut-être à 15 ans, quand j'ai commencé à écrire, on dirait que c'est là que j'ai toujours aimé chanter ou jouer de la guitare, mais où est-ce que j'ai repogné comme la piqûre, on dirait, c'est vraiment à 15 ans quand j'ai commencé à écrire mes propres textes puis à faire mes mélodies. Ok, ouais. On dirait que j'ai comme redécouvert la musique, puis ça a toujours été country. Puis mon premier album que j'ai fait ici avec mon frère Pat, ça a été
une méga expérience. En fait, j'en profite pour le dire là, je veux le remercier parce qu'au début, ça devait être juste comme un genre de petit démo, genre, puis il a aimé ce que j'ai fait, puis il m'a encouragé à faire un album complet, puis moi, je fais pas que ça de ma vie, tu sais, c'est sûr j'aurais aimé ça, mais tu sais, j'ai quand même une passion aussi pour les enfants, fait que mon cœur était comme séparé en deux. Mais sauf que c'est ça, moi je travaille la semaine, puis la fin de semaine, l'été, je fais de la musique, puis La passion de la musique a tout le temps resté quand même. Toujours. De 15 ans à 28 présentement. Oui, à peu près. Non, à 43, je me sens très bien dans la vie. Mais non, ça a toujours été, puis... je remercie chacun d'entre vous que j'ai vu d'une certaine façon évoluer. Je remercie à mon père, à Étienne, à Jacqueline, à Alfred qui n'est pas là parce qu'ils ont été là avant moi. Puis si je suis là, c'est parce qu'ils ont été là. Si j'ai cette passion-là, c'est parce que... On tape vraiment. Ils ont ouvert le chemin. Ils nous l'ont rendu facile un peu, même si, oui, on travaille fort, mais... Juste des fois d'arriver le nom Bessette, c'est comme si le monde savait déjà que ça pourrait être bon parce que justement nos parents étaient bons, étaient sociables, c'était du monde de cœur. C'est ce qui termine notre spécial Bessette. Et un gros merci à Patrick Bessette qui nous a prêté le Studio 7 pour les enregistrements. Et nous, on vous laisse en chanson. À bientôt. Yeah! Jubajou, ton air préféré. Jubajou, je suis arrivé. J'ai l'image de nos corps enlacés. Je me retiens pour ne pas pleurer. Jubajou, ton air préféré. Le Jubajou, je suis arrivé. J'ai l'image de nos corps enlacés. Je me retiens